la foi, part 3. Que signifie marcher par la foi et non par la vue? La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 7, nous dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. » D'autres versions utilisent le mot vivre plutôt que marcher. Le mot marcher est ici une référence métaphorique à la manière dont une personne mène sa vie. L'apôtre Paul rappelle à ses lecteurs que les disciples du Christ ne doivent pas construire leur vie autour de choses qui n'ont pas de signification éternelle. Plutôt que de poursuivre les mêmes choses que le monde, un chrétien doit se concentrer sur les réalités invisibles, telles que Jésus et le ciel. Paul poursuit en disant « C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. » 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Jésus nous a demandé d'amasser des trésors dans le ciel. Matthieu chapitre 6 versets 19 et 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Luc chapitre 12 verset 33. Vendez ce que vous possédez, et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. Il a promis des récompenses à tous ceux qui font sa volonté. Matthieu chapitre 16 verset 27. En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Apocalypse chapitre 22 verset 12. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre, et un châtiment à ceux qui le rejettent. Matthieu, chapitre 25, versets 24 à 46. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand
t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Jean chapitre 3, versets 16 à 18. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Marcher par la foi signifie vivre sa vie à la lumière des conséquences éternelles. Marcher par la foi, c'est craindre Dieu plus que les hommes, obéir à la Bible même lorsqu'elle est en contradiction avec les commandements des hommes, choisir la justice plutôt que le péché, quel qu'en soit le prix, faire confiance à Dieu en toutes circonstances, et croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent, même si quelqu'un dit le contraire. Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Plutôt que d'aimer les choses du monde, plutôt que d'aimer les choses de ce monde, 1 Jean chapitre 2 verset 15 et 16, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Les chrétiens devraient passer leur vie à glorifier Dieu dans tout ce qu'ils font. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il faut de la foi pour vivre de cette manière, car nous ne pouvons ni voir, ni entendre, ni toucher quoi que ce soit de spirituel. Lorsque nous fondons notre vie sur la vérité de la parole de Dieu, plutôt que sur la philosophie populaire de notre époque, nous allons à l'encontre de nos inclinations naturelles. Notre instinct naturel peut nous pousser à amasser de l'argent, mais la foi nous incite à donner à ceux qui sont dans le besoin. Luc chapitre 11 verset 41. Faites plutôt donc ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Éphésiens chapitre 4 verset 28. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt à la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. La société peut dire que l'immoralité sexuelle est acceptable, mais ceux qui marchent par la foi fondent leurs normes sur la parole immuable de Dieu, qui dit que toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Fouillez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Et pêche contre son propre corps. Éphésiens chapitre 5 verset 3. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Galates chapitre 5 verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Marcher par la foi exige que nous accordions nos cœurs à la foi du Saint-Esprit et à la vérité de sa parole. Jean chapitre 10 verset 27 et chapitre 16 verset 13. Nous choisissons de vivre selon ce que Dieu nous révèle plutôt que de nous fier à notre propre intelligence. Proverbe chapitre 3 verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiments.